Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aïd Koum Moubarak à tous ainsi qu'à vos familles, à tous les musulmans. Alors on va continuer la lecture des premières femmes de l'islam, le tome 2 As-Sahabiyat de Abu Usama et Malik Adif. Donc c'est le chapitre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc maintenant nous allons voir l'histoire de Ramla bint Abi Sufyan Habiba. Donc Habiba est née dans l'une des plus grandes familles de la noblesse mécoise, environ 25 ans avant l'hégire. Elle y fut élevée dans l'aisance qui caractérisait alors les grandes familles arabes. Son père était Abu Sufyan, le chef des notables de la ville. À partir de la révélation, il devint un des farouches ennemis de l'islam, qu'il combattit par tous les moyens, jusqu'à ce que lui-même, touché par le message, se convertisse. Son épouse Hind fut aussi une terrible ennemie de l'islam. Lors de la bataille de Badr, Hamza, alayhi salam, un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait tué son père, son frère et son oncle. Elle cria vengeance et, lors de la bataille de Uhud, elle trouva la dépouille de Hamza. Elle lui ouvrit la poitrine, arracha son foie et le mâcha avant de le recracher. Plus tard, Abu Sufyan et Hind furent convaincus par le message de l'islam et très touchés par la noblesse des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Ils eurent des regrets de ce qu'ils avaient fait souffrir les musulmans et servirent l'islam avec foi et dévouement. Mais cela s'inscrit dans une autre histoire. Cependant, au sein de leur famille, comme dans toutes les familles de la Mecque, l'islam était entré et avait touché un de ses membres. Ce fut leur fille Ramla et son mari, Ubaydallah ibn Jahsh, qui embrassèrent secrètement l'islam. Lorsqu'il l'apprit, Abu Sufyan fut furieux contre sa fille et tenta de lui faire apostasier sa foi sans succès. Bientôt, Ramla et son mari se joignirent au groupe des premiers émigrants qui décidèrent de se mettre à l'abri de leurs persécuteurs de la Mecque, se rendant en Abyssinie auprès du Négus, qui les accueillit avec bienveillance et les protégea même contre ceux qui les avaient poursuivis. Comme tous les autres, Ramla avait abandonné sa vie confortable, les richesses et tout ce qui allait avec, pour l'amour d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, sans crainte et sans regret. Avec son mari, elle eut une fille prénommée Habiba. C'est ainsi que désormais, Ramla sera désignée sous le nom de Habiba. Après quelque temps, son mari, Ubaydallah, renia sa foi et se fit chrétien. Il tenta de la convaincre de le suivre, mais elle demeura ferme dans sa foi. On nous rapporte qu'il était devenu alcoolique et qu'il mourut peu après. Habiba demeura seule avec sa fille parmi les exilés. Sa résignation et sa fermeté face aux épreuves ne manquèrent pas de provoquer l'admiration de ces derniers qui l'entourèrent de leur sollicitude fraternelle. Un jour, elle fit un rêve où elle s'entendit appeler du nom de mère des croyants. Peu après, son rêve se concrétisa. Un émissaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint en Abyssinie pour leur annoncer qu'ils pouvaient quitter leur exil et rejoindre l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons à Médine. Cet émissaire fut également chargé de demander la main de Habiba de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait entendu tout le bien que l'on disait d'elle. Pour la récompenser, il se proposa de la prendre pour épouse. Habiba, radiyallahu anha, fut très honorée par cette demande et l'accepta. En l'absence de l'envoyé d'Allah, c'est le Négus lui-même qui représenta le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son mariage. Il versa lui-même la dot qui s'éleva à 400 dinars, puis, réunissant tous les exilés musulmans avec à leur tête Ja'far ibn Talib et certains des dignitaires de son pays, il leur offrit un repas suivant en cela la tradition musulmane. Puis il mit à leur disposition 2 bateaux pour leur permettre d'aller retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le retour des exilés d'Abyssinie coïncida avec la victoire de Khaybar, et on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette occasion « Je ne sais de la conquête de Khaybar et du retour de Ja'far ce qui me réjouit le plus. » Il faut dire que cette victoire enleva aux musulmans de nombreux soucis. La région fut alors presque totalement pacifiée, et le pacte signé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de Khaybar garantit désormais aux gens de Médine des conditions matérielles moins difficiles.
Habiba entra donc dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle y retrouva plusieurs femmes qu'elle connaissait déjà. Certaines avaient fait même l'émigration avec elle, mais en étaient revenues avant. On nous rapporte que la seule mère des croyants qu'elle n'avait pas connue auparavant était Aïcha, radiallahu anha, la plus jeune parmi elles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de considération pour Habiba. On sait qu'en certaines occasions, elle fut de celles qui l'accompagnèrent dans ses déplacements. On nous rapporte que c'était une femme très généreuse, elle était très pieuse et jeûnait souvent. Avant qu'elle n'entre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un verset fut révélé. Il se peut qu'un jour, Allah établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Sourate 60, verset 7. Il est un fait que, dès que Habiba eut épousé l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son père, Abu Sufyan, sembla se montrer moins vindicatif à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai qu'une trêve avait été signée pour 10 ans, qui interdisait toute agression de part et d'autre. Or, pendant l'une de ses absences de la Mecque, il se trouva quelques Quraysh pour rompre cette trêve. La prenant à son retour, il se rendit aussitôt à Médine pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'assurer de sa bonne foi et de sa volonté de voir se poursuivre la trêve entre la Mecque et Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit pas grand cas de sa visite. Abu Sufyan se rendit donc auprès de sa fille, Habiba, qu'il n'avait pas rencontrée depuis bien des années. Lorsqu'il fit mine de s'asseoir sur une natte posée chez elle, elle la retira rapidement. Il en ressentit une blessure. Ce tapis est-il trop bon pour moi, ou suis-je trop bon pour lui? Elle lui fit cette réponse. C'est le tapis de l'envoyé d'Allah. Tu es un idolâtre et tu n'es pas purifié. Tu es le chef des Quraysh. Comment peux-tu adorer des pierres qui ne peuvent ni entendre ni voir? Il s'en retourna, déçu et attristé, et se dirigea vers la demeure de Abu Bakr, radiallahu anhu, pour solliciter son intercession auprès du prophète. Mais là encore, il n'eut pas grand succès. Il en fut ainsi auprès de plusieurs autres compagnons qu'il sollicita. Lorsqu'il reprit le chemin de la Mecque, il était très inquiet. Il n'eut pas tout à fait tort, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait en grand secret une expédition vers la Mecque. Il se mit en route peu après, et son armée grandissant au fur et à mesure qu'il avançait, toutes les tribus désormais alliées aux musulmans se joignant à elle. On nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une halte à peu de distance de la Mecque pour la nuit, et qu'il fit allumer autant de feux que d'hommes, de telle sorte que les gens de la Mecque voient combien ils étaient nombreux. Entre-temps, Abu Sufyan avait été capturé avant qu'il ne rentre dans la ville, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait gardé avec lui jusqu'au matin. Cela permit à Abu Sufyan d'observer la qualité et la noblesse des rapports des musulmans entre eux, et aussi l'attachement de tous ces hommes pour le prophète. Au matin, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit son entrée dans la ville à la tête de son armée, sans qu'aucun coup ne fût porté à quiconque. Il déclara: ceux qui se réfugieront dans la demeure d'Abu Sufyan seront en sécurité. Ceux qui se réfugieront dans leur demeure seront en sécurité. Et ceux qui se réfugieront dans le temple sacré seront en sécurité. On nous rapporte également qu'il demanda aux Quraysh: que croyez-vous que je vais faire de vous maintenant? On sait tout le mal que ces gens avaient fait aux musulmans. Mais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: allez, vous êtes libres. Puis il fit procéder à la destruction de toutes les idoles fabriquées par les Quraysh. On sait qu'il s'était engagé à rester à Médine auprès de ses fidèles, qui lui avaient offert l'asile lorsqu'il était dans l'insécurité. Après avoir totalement pacifié la ville, il se retourna donc à Médine. Peu après son retour, il vit arriver Abu Sufyan avec son épouse et 2 autres personnes qui n'avaient pas voulu prononcer la shahada alors qu'ils étaient dans une situation critique, mais qui venaient le faire librement et sincèrement. On imagine bien la joie de Habiba de retrouver auprès d'elle ses parents, devenus musulmans, et qui furent par la suite des membres bienfaiteurs de l'islam. Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habiba demeura chez elle, se consacrant aux actes de piété et rapportant les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car elle était très érudite. On nous dit qu'elle en rapporta un grand nombre. Elle vécut encore plusieurs années. Il semble qu'elle ait quitté ce monde sous le califat de Muawiyah en l'an 59 de l'Hégire. Elle fut enterrée comme ses compagnes dans le cimetière d'Al-Baqi à Médine.
Que Allah soit satisfait de Habiba, mère des croyants. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'histoire de Safiya bint Huyay ibn Akhtab, radiallahu anha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.